Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur notre tutoriel numéro 4 de la section 2. Aujourd'hui nous allons approfondir encore un peu plus vos connaissances du langage blockly sous domotique, en vous montrant différents petits exemples de conditions et de conditions imbriquées. Rassurez-vous, d'autres tutoriels de cette section suivront, car nous sommes loin de vous avoir appris toutes les fonctionnalités du langage blockly. Après d'autres petits tutoriels sur différentes possibilités, telles que les requêtes HTTP, nous vous ferons plusieurs tutoriels d'exemples de scénarios d'événements complets, toujours en langage blockly. Allez, encore une fois je me rends compte que je parle un peu trop. Je vous laisse donc entre les mains de mon propriétaire. Bonjour à tous et soyez les bienvenus donc sur notre tutoriel numéro 4 de la section 2. Alors avant de commencer, je vais vous faire un petit erratum sur le tutoriel précédent où j'ai commis une erreur. Donc en fait c'est une erreur que je commets depuis tout petit, depuis l'école primaire, et je l'ai encore faite sur le tutoriel précédent. Donc quand je vous avais parlé des signes plus petits et plus grands que, en fait j'ai inversé. Donc ce signe-là veut dire plus petit que, ce signe-là veut dire plus petit ou égal que, ce signe-là veut dire plus grand que, et ce signe-là veut dire plus grand ou égal que. Donc voilà, petite correction, désolé pour ce petit désagrément. Nous passons directement à la suite. Je vais vous montrer quelques petits exemples maintenant de ce qu'on peut faire avec les scénarios d'événements sous Domotix. Alors on va reprendre notre exemple du tutoriel 02 de la section 2 que nous avions, les lumières automatiques de mon balcon. Donc je vous rappelle le fonctionnement. Donc dès que vous installez en fait un interrupteur, un nouvel appareil, que ce soit interrupteur, une sonde de température, etc., ça va aller se classer automatiquement dans l'onglet interrupteur ou température ou météo, etc. Et ça va déterminer vos switches. Ensuite, vos switches, vous allez pouvoir les récupérer ici dans les devices. Donc pour avoir vos modules. Donc le programme Domotix lit en permanence tous les blocs d'événements sous Domotix en quelques nanosecondes. Et il va chercher en permanence dans chaque bloc si des conditions sont réunies pour faire une action. Alors, dans notre exemple, le programme est assez simple. Donc là, j'ai été chercher le module de mouvement de mon balcon de la salle dans les switches. Donc ici, je vous rappelle, donc on va dans switch. Ici, c'est par ordre alphabétique. On va le chercher dans module mouvement balcon salle qui est ici. Donc, et on va l'insérer ici. Ensuite, on va chercher une condition logique ici en on qu'on va mettre ici. Ensuite, on prend donc une action ici simple qu'on va chercher ici. On va mettre le module LED de mon balcon de la salle. Donc c'est mon ruban LED qui se trouve sur le balcon de ma salle, qu'on va passer en on. Et ensuite, une condition un petit peu plus sophistiquée qu'on va chercher ici, là, avec un temps en secondes. On reprend le module LED de notre balcon et là, on le passe en off après 60 secondes. Donc là, le programme est assez simple. Ça nous dit que si un mouvement est détecté sur le capteur de mon balcon, le capteur de mouvement de mon balcon, celui-ci va passer en on. Donc si il passe en on ici, c'est la condition. En action, il passera immédiatement les LED de mon balcon en on. Ensuite, 60 secondes après, il passera les LED de mon balcon en off. Donc voilà, donc c'est assez simple à comprendre ici. Un mouvement sur mon balcon allumera mes LED de balcon et mes LED de balcon s'éteindront automatiquement après 60 secondes. Alors ici, de toute façon, les LED de mon balcon s'allumeront quoi qu'il arrive, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Alors on va pousser l'exemple un peu plus loin. Moi je veux que mes LED de balcon s'allument quand il y a un mouvement sur mon balcon, mais uniquement quand il fait nuit. Donc dans ce cas-là, on va mettre une seconde condition là-haut, logique. Donc on va aller chercher dans l'onglet logique un AND qu'on va mettre ici. Donc notre première condition, module de mouvement balcon qui passe en on. Et on va mettre une seconde condition pour savoir pour dire que
que la condition passe uniquement quand il fait nuit. Alors, pour cela, je vous invite à revoir mon tutoriel numéro 7 de la section 1, que je vous mets directement en lien en haut à droite. C'était pour l'installation des stations météo distantes. Et là, vous avez une explication notamment sur la localisation du logiciel Domotix, qui permet justement d'avoir les heures de lever et du coucher du soleil. Donc nous allons nous en servir ici pour déterminer s'il fait jour ou nuit dans notre domicile. Alors pour cela, nous aurons besoin donc de deux conditions encore. Donc on va rajouter un onglet, un contrôle AND ici. Et donc là, on va aller chercher dans Time. Donc on va chercher le contrôle Time ici, qu'on va dupliquer à côté ici. Et là, on va mettre dans Time ce que je vous ai expliqué dans le tutoriel précédent. Donc ici, c'est le lever du soleil. On va le dupliquer. Et ici, en Sunset, c'est le coucher du soleil. Alors, d'ailleurs, je fais une bêtise, on va les inverser. Voilà, ici, ça va nous servir à déterminer s'il fait jour ou nuit à notre domicile. Donc, bon, là, pour l'instant, c'est un exemple un peu poussé. Je vous expliquerai par la suite sur un autre tutoriel, justement, comment créer un bouton automatique jour-nuit, qui sera un petit peu plus sophistiqué, mais qui sera beaucoup plus pratique. Ça évitera de faire appel sans arrêt à deux contrôles ici. On ira chercher un seul contrôle par la suite. Alors ça, je vous expliquerai sur un futur tutoriel. Alors, là, dans un premier temps, on va mettre donc, alors que je ne me trompe pas dans les signes maintenant, si, alors plus grand que, voilà, donc si time est plus grand que sunset, donc c'est-à-dire le coucher du soleil, donc après le coucher du soleil, et que time est avant, alors là ce coup-ci on va mettre cet opérateur là, est plus petit que le lever du soleil, donc en fait là ça nous explique la condition. Si on est après le coucher du soleil et si on est avant le coucher du soleil, donc c'est qu'il fera nuit. Et donc là, c'est notre deuxième condition ici, qui dira, alors si il y a un module de mon balcon et qu'il fait nuit, enfin s'il y a un mouvement sur mon balcon et qu'il fait nuit, ça va allumer les LED de mon balcon. Alors, une chose dont je ne vous ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est le AND ici peut être modifié en OR. Alors, ici, en AND, ça veut dire le logiciel, il va falloir que les deux conditions, celle-ci et celle-ci, soient réunies pour que ça fasse l'action. Si je mets OR ici, il va falloir que cette condition-là ou cette condition-là soient réunies pour faire l'action. Donc ça va être au choix. Donc ici, là, mon logiciel va m'allumer en ON mes LED de mon balcon, quoi qu'il arrive s'il fait jour ou s'il fait nuit, ou va m'allumer s'il fait nuit. Alors, donc là, on va mettre en AND, justement. Il faut absolument que ces deux conditions-là soient réunies. Donc, un mouvement sur mon balcon. Alors, ça devient compliqué, mes explications, hein, je vous l'accorde. Donc, il va falloir que un mouvement sur mon balcon passe en ON et qu'il fasse nuit pour que ça fasse l'action d'allumage et d'extinction de mon balcon. Alors, on va passer en plusieurs lignes, comme je vous ai montré sur le tutoriel précédent. Donc voilà, comme ça c'est un peu plus visible. Donc voilà, il faut que ces deux conditions-là passent pour pouvoir faire l'action, les actions qui suivent. Dans notre exemple, il est bien évident que si l'une des deux conditions n'est pas réunie, l'action ne se fera pas. Il faut absolument que les deux actions ensemble soient réunies. Alors, je vais en profiter également pour vous expliquer autre chose dont on m'a posé souvent la question. Tous mes modules, vous voyez, moi, sont écrits sans accent et sans espace. Je les sépare avec un petit tiret là. Alors en fait, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein. On m'a posé la question à plusieurs reprises. Moi, je suis habitué à différents langages de programmation. J'ai pris l'habitude de tout coder sans espace et sans accent. Néanmoins, vous pouvez très bien lui donner un nom avec accent et espace, il n'y a aucun souci. Si vous avez réussi à me suivre jusqu'à présent, nous allons encore un petit peu compliquer les choses en vous parlant des conditions, des multiples conditions imbriquées.
Alors, pour les multiples conditions imbriquées, vous avez deux choix. Alors, en fait, on va passer une autre type de condition en dessous, avec un autre type d'action. Alors, vous avez le choix. Soit vous faites un scénario d'événement pour une action, et vous créez un second scénario d'événement pour une seconde action, enfin une seconde condition avec action, soit vous faites sur un seul bloc en multiples conditions imbriquées. Alors pour ce faire, nous allons devoir changer le bloc principal de départ ici. Alors on va les détacher. Et donc je vais aller dans Contrôle, et là je vais prendre un bloc de multiples conditions imbriquées. Et là je vais rajouter une condition, donc en faisant glisser ceci ici, et en recliquant sur l'étoile. Celui-ci, j'en ai plus besoin, je l'enlève, sinon ça n'enregistrera pas mon scénario si j'ai deux blocs de départ. Donc, notre première condition, on va la remettre ici, enfin nos premières conditions et nos premières actions. Et ici, on va changer en fait. Alors, je ne veux plus que mon module de LED de balcon s'éteigne automatiquement 60 secondes après. Moi, je veux que mon balcon reste allumé dès qu'il y a un détecteur de, enfin dès qu'une détection de mouvement, pardon. Je m'en mêle, désolé. Dès qu'une détection de mouvement est détectée sur mon balcon et qu'il fait nuit, donc je veux que mon module de LED de balcon s'allume, mais je ne veux pas qu'il s'éteigne automatiquement au bout de 60 secondes. Là, je veux qu'il s'éteigne quand je sors de mon balcon, en fait, quand je ne suis plus sur mon balcon. Donc tant que je serai sur mon balcon, ça restera allumé. Et ma seconde condition ici dira que si je sors de mon balcon, eh ben ça éteindra mon balcon. Donc en fait, là je vais aller chercher donc une autre condition, enfin dans l'onglet logique, donc une condition simple. Dans mes devices, je vais aller chercher là ce coup-ci un autre détecteur de mouvement, alors qui se trouve ailleurs que mon balcon, par exemple dans ma salle. Donc ça va être module mouvement. Alors moi il s'appelle œil salle parce que bon c'est un œil Fibaro en Z-Wave, mais bon peu importe le nom, hein, le but c'est d'avoir un autre détecteur de mouvement dans une autre pièce. Donc je vais copier ici en on. Donc en fait là ça va être si un mouvement est détecté sur mon balcon, ça va passer en on. Donc si ça passe en on et qu'il fait nuit, donc on est après le coucher du soleil et avant le coucher du soleil, donc mon module LED de mon balcon, le ruban LED de mon balcon va passer en on. La seconde condition imbriquée dira que si mon module de mouvement de la salle détecte un mouvement, donc si je ne suis plus sur mon balcon, donc il passe en on, et bien là je vais tout simplement aller éteindre mon balcon, mes LED de mon balcon. Donc je reprends l'action ici, et là ce coup-ci je vais le passer en off. Alors vous pouvez même aller encore plus loin ici en remettant plusieurs conditions. Donc on va rajouter un onglet AND. Donc ça va être ma première condition que je vais dupliquer. Là je vais changer mon switch. Je vais aller chercher un autre détecteur de mouvement d'une autre pièce encore. Donc admettons le module de mouvement de ma cuisine. Voilà. Et là ce coup-ci je pourrais le passer au lieu de AND en OR, parce que voilà, sinon il faudrait que les deux conditions soient réunies. Là ça va être si cette condition là ou cette condition là est réunie, ça va m'éteindre mes LED. Donc en fait voilà alors je vais vous le repasser en deux lignes, on voit mieux. Donc voilà, ma première condition ici dira que si un mouvement est détecté sur mon balcon et que nous sommes après le coucher du soleil et avant le coucher du soleil, ça va m'allumer les LED de mon balcon qui passeront en on. Seconde condition imbriquée, si un mouvement est détecté dans ma salle ou qu'un mouvement est détecté dans ma cuisine, alors vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein, autant de capteurs de pièces que vous voulez, et bien mon LED de balcon passera ce coup-ci en off, parce que je ne serai plus sur mon balcon, je serai dans une autre pièce. Alors encore une fois je me répète, mais tous mes scénarios d'événements, enfin tous vos scénarios d'événements sont une simple question de logique. Donc il faut bien réfléchir avant à ce que vous voulez que votre logiciel fasse. Et donc il suffit de programmer différents capteurs, différents modules pour que ça fasse une action. Maintenant que vous êtes un petit peu plus familiarisé avec des événements en Blockly
notamment les événements à multiples conditions imbriquées. Nous allons aller encore un petit peu plus loin en vous montrant un autre exemple avec d'autres capteurs. Alors ce coup-ci des capteurs de température. Alors juste avant de rentrer dans les détails de cet exemple, je vais ouvrir une nouvelle petite parenthèse pour vous parler de mon installation qui a évolué un petit peu depuis et de mes différents capteurs de température. Sur mon installation personnelle, j'utilisais jusqu'à maintenant des sondes de température en filaire sous le protocole Z-Wave avec des modules Fibaro Universal Sensor couplés à des sondes de température DS18B20. Vous pourrez en savoir plus en regardant mon tutoriel numéro 15 de la section 1 que je vous remets immédiatement en lien en haut à droite. Depuis peu, j'ai testé différentes autres sondes de température à pile sous le protocole radiofréquence en 433,92 MHz. Jusqu'à récemment, les différentes marques de capteurs à pile en radiofréquence 433,92 MHz étaient vendues entre 15 et 25 euros l'unité et revenaient à peu près au même prix qu'une installation Z-Wave en filaire capable de prendre en charge jusqu'à 4 sondes différentes. Mon choix s'était donc porté à l'époque sur des modules en filaire afin que je n'ai pas à m'occuper du changement des piles. Depuis peu, j'ai trouvé un autre modèle sans marque, actuellement vendu à 6,40 € pièce, qui permet d'avoir des remontées de température mais également des remontées d'humidité. Ces sondes fonctionnent très bien avec un RFX comme sous le logiciel Domotix et sont de plus étanches sous la norme IP66. Elles peuvent donc être installées en intérieur comme en extérieur. Je vous mets un lien dans la description sous cette vidéo pendant qu'elles sont encore à ce prix-là, car elles risquent d'augmenter prochainement. Donc nous passons à notre exemple de sonde de température. Alors je vais vous fabriquer un petit scénario d'alerte de température pour mon réfrigérateur, parce que j'ai une sonde de température dans mon réfrigérateur ainsi que dans mes congélateurs. Donc on commence par l'onglet contrôle, on va prendre un contrôle à conditions imbriquées, on va mettre deux conditions. Donc ça va être une condition pour ma température en dessous d'un certain seuil, une condition pour ma température au-dessus d'un certain seuil. Donc dans l'onglet logique, on va prendre un contrôle de conditions. Dans les devices, donc là ce coup-ci ça va être dans température. Toutes mes sondes de température sont ici. Donc j'en ai une pour mon réfrigérateur ici. Donc c'est ma sonde de température qui se trouve dans mon réfrigérateur qu'on met ici. Là ici je vais changer l'opérateur, je ne vais pas mettre égal, donc je vais mettre plus petit que. Et là, il va nous falloir une valeur qu'on va aller chercher dans User Variable, ce coup-ci. Donc, chaque exemple que je vous ferai par la suite, je vais vous montrer tous mes scénarios, enfin, beaucoup de mes scénarios, peut-être pas tous, parce qu'il y en a énormément, mais beaucoup de mes scénarios que je vais vous montrer en exemple, et je détaillerai à chaque fois dans quel onglet il va falloir aller chercher le switch. Alors, nous allons aller chercher ce petit bloc-là. Ici, nous allons donner une valeur. Alors, qui va correspondre au degré. Donc je vais mettre 2 degrés. Donc mon réfrigérateur est censé pouvoir fonctionner entre 2 degrés et 9 degrés pour un réfrigérateur standard. Donc en fait, quand ma température va passer en dessous de 2 degrés, ça va me lancer une alerte vocale. Alors, je vous expliquerai les alertes vocales sur le tutoriel suivant. Ce sera dans Messages, Open URL, Message, HTTP. Donc là, ça va nous lancer une requête HTTP, je vous expliquerai plus tard, pour vocaliser une phrase, par exemple, attention, le réfrigérateur est passé en dessous de 2 degrés. Dans la seconde condition imbriquée, donc on va reprendre notre même sonde. Là, ce coup-ci, on va mettre plus grand que, alors, on va mettre, admettons, 10 degrés. Et on va recopier une autre requête HTTP ici, qui sera différente de la première, pour vocaliser une autre phrase. Donc en fait, le programme là va me faire que si ma sonde de température du réfrigérateur est plus petite que 2 degrés, ça va me lancer une alerte vocale. Et si ma sonde de température du réfrigérateur est plus grande que 10 degrés, ça va me lancer une autre alerte vocale pour me le signaler. Alors, dans l'état actuel des choses,
là, je veux dire, dès que cette condition-là sera réunie, par exemple, dès que ça passera en dessous de 2 degrés, ça va me lancer une phrase. Le problème ici, c'est que ma phrase va être répétée à l'infini tant que la température sera en dessous de 2 degrés. Moi, ce que je veux, c'est que ça me lance une phrase et que ça s'arrête. Donc ça me lance qu'une phrase, hein, que ça ne me la répète pas à l'infini. Donc là, on va faire appel à ce que j'appelle des temporisateurs. Donc vous allez voir ce que c'est. Donc je vais déjà sauvegarder ça pour pouvoir revenir par la suite. Alors je vais l'appeler exemple temp frigo. Voilà, je vais le sauver. Je ne l'active pas, c'est voulu. Donc voilà, il se retrouve ici. On pourra aller le rechercher. Donc je vais vous montrer tout de suite mes petits temporisateurs. En fait, ce sont tout simplement des interrupteurs virtuels. Alors comme un petit rappel ne fait jamais de mal, je vais vous remontrer comment créer un interrupteur virtuel. Vous cliquez sur Réglages, sur Matériel, sur votre capteur virtuel, Créer capteur virtuel. Vous lui donnez un nom, donc ici je l'ai déjà fait, ça va être temporisation réfrigérateur 2 parce que j'en ai déjà un. Là ça va être pour l'exemple. Type de capteur, vous prenez interrupteur parce que ça va être un interrupteur on-off et vous faites OK. Sous l'onglet interrupteur, tout en bas, vous avez votre interrupteur virtuel qui vient d'être créé ici, qui s'appelle temp réfrigérateur 2. Alors cet interrupteur virtuel ne fait rien du tout, il va juste nous servir de condition. Donc il peut uniquement s'activer en on-off, il n'active rien du tout et ça va nous servir de seconde condition. Alors nous retournons dans Réglages, plus d'options, événements. Nous allons réouvrir notre exemple de tempo frigo. Voilà. Maintenant nous allons donner une seconde condition ici. Donc onglet logique, contrôleur AND qu'on va mettre à la place. Notre première condition va se retrouver ici sur la première case. Ensuite onglet logique, une seconde condition. Donc là ce coup-ci on va aller chercher notre interrupteur virtuel que l'on vient de créer sous les switches. Alors il s'appelle temporisation, c'est dans les T. Temp réfrigérateur 2. Donc on va le mettre ici. Là on va le laisser en égal. Je vais vous le mettre sur 2 lignes, on verra mieux. Donc en fait actuellement notre interrupteur virtuel de temp réfrigérateur 2 est en off. Donc on va le laisser en off. Voilà, donc maintenant il va falloir 2 conditions pour pouvoir lancer la requête. C'est-à-dire que si ma sonde de température du réfrigérateur est en dessous, enfin est plus petit que 2, et que le temp réfrigérateur 2 est en off, donc son état actuel, ça va me lancer une requête. Tout de suite après, on va changer une des conditions ici, donc notre temporisateur virtuel, pour pouvoir le passer en on. Ce qui fait qu'une fois qu'il sera en on, les 2 conditions du haut ne seront plus réunies, il n'y en aura plus qu'une, donc ça ne vocalisera pas la phrase une deuxième fois. Donc il suffit de reprendre dans l'onglet logique une autre action. On va copier notre temporisateur virtuel ici, et ce coup-ci on va le passer en on. Donc en fait les 2 actions ici se feront simultanément. Donc si notre sonde de température du réfrigérateur est plus petit que 2 et que notre interrupteur virtuel là est en off, ça va lancer une requête vocale, une requête HTTP, et dans le même temps ça va nous repasser notre temp réfrigérateur ici qui était en off en on. Ce qui fait que là les 2 conditions ne seront plus réunies, ce qui fait que ça ne vocalisera pas la phrase une seconde fois. Donc tout de suite après ici, on va pouvoir relancer par exemple, alors dans le contrôle logique, dans l'onglet logique, pardon, on va prendre un contrôle ce coup-ci d'action mais avec un temps. On va reprendre notre temporisation de réfrigérateur 2, on va le repasser en off, et là on va chercher dans l'onglet time un temps en secondes. Là par exemple, alors je ne sais pas, je vais mettre 600 secondes. Là en fait c'est tout simple,
Donc, quand mes deux conditions ici sont réunies, ça me lance ma requête vocale. Ça me repasse mon interrupteur virtuel en on, ce qui fait que les conditions ne sont plus réunies, donc ça ne vocalise plus la phrase. Et après 600 secondes, donc qui correspond là à 10 minutes, mais vous pouvez mettre le temps que vous voulez, notre temporisation, notre interrupteur virtuel de temporisation repassera en off, ce qui fait que les deux conditions seront de nouveau réunies. Donc ce qui fait qu'il me revocalisera la phrase 10 minutes après. En fait, il va me vocaliser la phrase toutes les 10 minutes si ma température est inférieure à 2. Là ici, on va faire la même chose, mais si la température est supérieure à 10, donc on va reprendre notre même temporisation. On va rajouter, dans l'onglet logique, une seconde condition qu'on va mettre ici. La première ici, la seconde ici. Donc pareil en off. Je vais le passer sur deux lignes pour voir mieux. Ça me lance à ma requête HTTP. Là, on va recopier exactement la même chose. Et là, ma seconde condition imbriquée, en fait, c'est que si ma sonde de température du réfrigérateur est plus grand que 10 degrés et que ma temporisation virtuelle est en off, donc son état actuel, ça me lance ma requête HTTP vocale. Dans le même temps, ça me repasse mon interrupteur virtuel de temporisation en on, ce qui fait que les conditions ne sont plus réunies. Donc ça m'arrête la phrase. Et 10 minutes après, ça me remet mon interrupteur virtuel de temporisation en off, ce qui fait que les conditions seront à nouveau réunies et ça me revocalisera la phrase. Donc en fait, là, le programme entier, en fait, c'est que si ma température est inférieure à 2 degrés, ça va me lancer une requête vocale une fois. Avec les interrupteurs virtuels là, qui passent en on et qui repassent en off 10 minutes après. 10 minutes après, ça va me relancer la requête vocale si les conditions sont toujours actuelles. Et la seconde condition imbriquée, donc ce sera si mon réfrigérateur est supérieur à 10 degrés, etc. etc. Donc je suis conscient là que ça devient un peu complexe. Hein. On vous avait prévenu hein, que ça allait devenir de plus en plus difficile à suivre les tutoriels. Et malheureusement, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ce n'est pas fini. Pour terminer cet exemple en beauté, je vais vous montrer le scénario réel qui tourne actuellement chez moi pour les alertes de température. Alors vous allez voir que c'est la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus complexe parce que j'ai plusieurs capteurs, donc j'ai plusieurs conditions, et j'ai des petites options supplémentaires que je vais vous montrer, mais que je vous expliquerai également dans un autre tutoriel. Alors, vous voyez que le scénario est très grand là, enfin il est beaucoup plus grand. Alors, du coup, ma première condition donc, est la même. Hein. Si ma sonde de température du réfrigérateur est supérieure à 11 degrés et que ma temporisation de réfrigérateur est en off, donc ça me lance une requête HTTP, donc là que vous voyez toute faite, je vous expliquerai sur le prochain tutoriel. Dans le même temps, ça me repasse ma temporisation virtuelle en on, ce qui fait que les conditions ne sont plus réunies, ça arrête la phrase. Et 10 minutes après, ça me repasse mon interrupteur virtuel de temporisation en off, ce qui fait que les conditions redeviennent réunies. Et du coup, ça me recommence le scénario. Juste en dessous, là, il y a un nouveau truc là que vous n'avez pas vu encore. En fait, dans le même temps, ça va me lancer une notification sur mon téléphone portable. Comme ça, si je suis absent de mon domicile, ça va également m'informer à distance que j'ai une alerte sur mon réfrigérateur, que la température est passée en dessous de 11 degrés. Alors, donc, si l'interrupteur virtuel là, change d'état, effectivement, la condition ne sera plus réunie. Mais également, si la température ici redevient normale, donc repasse en dessous de 11 degrés, donc du coup les conditions ne seront plus réunies non plus. Donc ce qui fait que dès que votre réfrigérateur sera revenu à la normale, et ben en fait ça ne vocalisera pas la phrase et ça n'exécutera pas cette action. Donc ensuite, bon, j'ai la même chose que vous avez vu précédemment avec la notification que si ma sonde de température, là, ce coup-ci, est inférieure à 2 degrés. Donc, bon, c'est la même chose, sauf que je les ai inversés, là. Et ensuite, j'ai la même chose. Alors, vous voyez, on peut mettre beaucoup de conditions. J'ai la même chose pour mon congélateur du haut. J'ai deux congélateurs chez moi qui sont sous surveillance également.
Donc pareil, si la température est supérieure à -2, là ce coup-ci, ça me lance une alerte, exactement comme le réfrigérateur. Donc ça m'envoie, voilà, ça repasse. Alors là ce coup-ci, j'ai un interrupteur virtuel de temporisation pour mon congélateur du haut. Donc en fait, j'ai autant de boutons virtuels de temporisation que j'ai d'appareils à surveiller. Donc là pareil, ça m'envoie une notification en même temps sur mon téléphone portable, je vous expliquerai plus tard. Mon congélateur du bas, alors pareil, s'il passe en -2. Et ensuite, j'ai repris. Donc, c'est quoi? C'est ma sonde extérieure de cuisine. Donc, c'est la sonde que j'ai sur mon balcon. Si ça passe en dessous de 0,5 degrés, ça va m'avertir que il y a bientôt du gel. Donc voilà, ça me lance un message vocal comme quoi la température va bientôt atteindre les 0 degrés, etc., etc. Et j'ai également la température de mon bureau, qui ce coup-ci, si elle est supérieure à 35 degrés, parce que j'ai mon ordinateur qui tourne en fait, mon ordinateur dans mon bureau, et si la température passe au-dessus de 35 degrés, pareil, ça va me lancer une alerte pour que j'allume le ventilateur, etc. Je pourrais éventuellement lancer un autre switch pour allumer le ventilateur ou la clim automatiquement. Bon, je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais bon, vous voyez un peu le principe, tout est faisable. Voilà, bah écoutez, le tutoriel va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, et je vais de nouveau laisser la parole à Evie qui va vous expliquer le prochain tutoriel. Merci et à bientôt. Oulala. Eh bien j'espère que vous avez bien tout suivi, car j'ai moi-même un peu décroché. Je plaisante, bien entendu. Plus sérieusement, n'hésitez surtout pas à revenir plusieurs fois sur ce tutoriel, pour bien appréhender ces nouveaux concepts. Sur le tutoriel suivant, nous allons vous parler des requêtes HTTP. Grâce à ces requêtes, vous pourrez faire différentes choses, comme faire vocaliser une phrase par votre système, jouer un fichier MP3, ou encore simuler un ordre vocal sur l'un de vos plugins. Bref, plein de nouvelles possibilités sont à venir. Je vous dis donc à bientôt pour notre prochain tutoriel. Bisous. Everything changes.